Wesh, t'es sérieux? Tu vas sur un AGA-T2? Eh, mais c'est terminé ça, frère. Maintenant, il y a plein de nouveaux trucs, hein. Il y a le Typhoon GT, il y a le Kayfun, il y a l'Origun. Eh, c'est de la merde ton truc. L'AGA T2, le Genesis avec lequel on a tous commencé. Ce petit ato chinois, pour une fois c'est pas une contrefaçon, 22 mm, Genesis, pas cher, fait par Youth Technology. Au début on était tous enchantés, puis il est arrivé le micro-coil coton qui a tout changé avec le Typhoon, le Kayfun. Bref, je pense que cet AGA T2, il n'était pas tout seul à être dans le placard. Je pense que chez vous c'était la même chose. Il devait dormir, il devait s'ennuyer le pauvre. Mais pourtant, il peut faire de bonnes choses, de très bonnes choses. Et on va voir ça ensemble tout de suite. Avant de commencer quoi que ce soit, on va juste faire une petite mise au point sur les atos de Genesis. À la base, un montage Genesis, c'est un montage particulier qui consiste à mettre une mèche, en câble, en ce que vous voulez, avec une résistance en haut, et roule ma poule. L'avantage de ces atos par rapport à beaucoup d'autres, pas tous, c'est qu'ils ont la particularité de pouvoir se monter comme on veut. Grosso modo, on peut mettre n'importe quel coil, ça va marcher plus ou moins bien. C'est ça qu'on va voir ensemble. Le deuxième avantage, c'est que ce plateau justement qui va nous permettre de faire notre montage, il ressemble énormément à celui d'un dripper. La différence, c'est qu'un dripper, il n'a pas de réservoir, et qu'un Genesis, il a un réservoir. Donc on va utiliser cette particularité pour avoir un dripper longue durée. C'est-à-dire un dripper qui fait au moins 2 ml de juice. C'est énorme. Bon, on y va, on commence. Hein. On va démonter la bête. C'est parti. Donc voici le montage susnommé, qui ressemble énormément à un dripper. Alors vous voyez, c'est tout con, c'est super simple. C'est un micro-coil, coton. Et pour éviter d'avoir à le pencher, j'ai laissé en place le mesh câble, tout simplement. Donc pour ceux qui connaissent le micro-coil coton, pas besoin de faire un tuto. Mais pour ceux qui galèrent un petit peu, on va voir ensemble comment on arrive à ce résultat qui va vous donner une saveur bien riche, une vapeur bien intense, comme un dripper. Donc pour commencer, on va faire un micro-coil coton, pour ceux qui ne savent pas. Donc j'utilise du Cantal 0,32 et on va faire 8 tours autour de ce petit forêt de 1,5 mm. C'est vraiment une taille parfaite. Donc on va chauffer le fil pour le nettoyer déjà et surtout pour qu'il soit plus souple parce que ça commence à être assez rigide. Hop, allez, on y va, on chauffe. Voilà, et là on vient pincer le fil, voilà, pour qu'il soit bien élastique. Maintenant que vous avez fait ça, vous prenez votre petit forêt 1,5 mm, je me répète, et on vient faire 8 tours. Donc comme d'hab, le premier tour on ne le compte pas, et là on vient compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On fait en sorte que les pattes soient du même côté, et on vient dévisser le premier. Donc comme à la webcam c'est galère à faire propre, et qu'il est bien dégueulasse, on va rattraper ça, on serre de chaque côté et on vient le serrer, hop, comme ça. Vous voyez le délire? Un petit peu des deux côtés pour le resserrer. Voilà. Pas besoin de le serrer à la pince épilée parce que vous allez comprendre vite pourquoi. Ok, une fois que vous avez fait ça, vous obtenez un micro-coil. S'il ressemble à ça, il peut être plus beau, je vous le dis. Mais essayez de le faire devant une caméra, c'est pas facile. Voilà notre petit micro-coil, on va passer au montage. Ok, donc pour ce montage, il nous faut un AGA T2, normal. Donc pour commencer, on va faire passer le fil entre le vis et le plot. Comme ça, on vient tirer doucement. Et ensuite, on vient faire passer l'autre patte entre le premier écrou et le deuxième sur le plot central. Voilà.
Une fois que vous êtes là, vous allez venir mettre le coil à sa place, et revenir tirer de façon à ce qu'il y ait à peu près 2 ou 3 mm entre le coil et la base. On vient bien placer son coil. Là vous êtes pas mal, on peut le tirer encore un petit peu. Ensuite, on vient serrer le premier plot. Voilà, pas comme un âne. Pour l'instant, juste on fixe doucement. Voilà. Et ensuite, on vient faire un tour complet du plot parce qu'il a tendance à tourner sur la gâtée, ce qui est particulièrement emmerdant. Et là, on vient serrer en évitant qu'il tourne. Donc dès que vous voyez que ça commence à tourner, vous arrêtez. De toute façon, comme on a fait un tour de Cantal, il n'y aura pas. Donc avant de venir couper les 2 petits bouts de Cantal, on va venir bien positionner le coil à peu près à cette distance par rapport à la base ici, ou un peu plus près, selon si vous désirez plus de hit ou pas. C'est là que ça va se jouer. Donc maintenant que vous avez fait ça, vous serrez bien les plots et on coupe le Cantal. Donc maintenant qu'on en est là, on va venir faire rougir les sbires et les serrer à la pince. Donc c'est quelque chose que je ne vais pas pouvoir faire à la webcam. Juste, je vous montre le geste. On fait chauffer. Une fois que c'est rouge, on relâche le switch et on vient pincer le coil, tout simplement. Donc vous répétez cette opération 2 à 3 fois et vous allez avoir un coil qui chauffe bien de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà. Quand vous êtes là, vous êtes bon, votre coil est prêt. Maintenant, il nous reste juste une petite dernière étape avant de mettre le coton. Donc la technique, elle est toute bête. Une fois que vous avez ajusté la hauteur du coil visuellement, vous remettez le top cap, vous faites attention qu'il est bien en face et vous faites chauffer le coil. Et là, vous voyez, on le voit à travers, on voit bien qu'il rougit. Donc c'est-à-dire qu'on est bien en face du coil. Il ne reste plus qu'à mettre le coton et c'est parti, on va pouvoir vaper. Et alors là, attention, technique secrète. J'ai mis à l'intérieur de la GA un câble mèche standard qui va s'imbiber de juice et qui va donc alimenter tout le temps le coil et le coton. Donc ça va faire un dripper auto-drip qu'on n'aura jamais besoin de retourner. Jamais, jamais, jamais. Donc comme d'hab, coton cardé. Soyez radin en coton cardé. Hein. Mettez-en très peu parce que vous aurez le loisir avec ce montage de pouvoir changer la mèche quand ça vous chante. Donc on fait rentrer. À la webcam, c'est vraiment la misère. En plus, je suis gaucher, donc je vais le faire avec l'autre main. Bref, on fait rentrer. On récupère. Voilà. Et là, en fait, vous venez enrouler un petit peu de coton autour de votre câble. Mèche, ce que vous voulez, ce que vous avez utilisé. Voilà, vous venez l'enrouler et vous laissez pendouiller. On s'en fout, mais grave. Voilà. En fait, l'idée, c'est vraiment d'enrouler le mèche avec du coton. Une fois qu'on est là, on coupe la partie indésirable, c'est-à-dire cette partie. Voilà, on la coupe même plus court. Voilà, et pour pas qu'elle traîne n'importe où, faut pas laisser traîner le coton dans la rue, on va venir le rabattre sous le coil, tout simplement. Voilà. Toujours en essayant de limiter les petits bouts de coton sous le coil, sur le coil, autour du coil. Bref, une fois que vous êtes là, il ne reste plus qu'à imbiber et à vaper. Là, c'est bon. Là, vous êtes prêt. Votre montage, il est bon. Vous n'avez plus qu'à vaper. Je veux dire, ça va marcher du tonnerre. Ça baigne dans le juice. C'est une piscine de juice. Donc je vais nettoyer ça et on se retrouve pour voir comment ça vape. Petite précision quand vous mettez le coton. Faites attention à ce qu'il ne touche pas le fil résistif ou le moins possible.
parce que même si c'est un micro-coil, les pattes vont un petit peu chauffer, donc ça peut produire un mauvais goût. Donc si vous voulez faire un truc propre pour avoir le meilleur rendu possible en saveur, que ce soit bien riche et pas altéré par un goût non désirable, vous faites attention à ce que le coton ne touche pas les deux pattes du micro-coil. Voilà, on se retrouve avec le montage finalisé. C'est un montage qui marche fort, vraiment bien. Petite astuce pour aligner le trou d'airflow et le coil, c'est que quand vous le mettez, hop, comme ça, vous regardez par le trou du drip tip et vous voyez un petit trou de lumière qui correspond à votre trou d'airflow. Voilà. Et là, vous pouvez l'aligner super facilement, bien en face. Parce que c'est ça qui va donner vraiment une super saveur ou pas. Donc les petits points forts de cette technique, c'est de réutiliser les atos de Genesis pour pas qu'ils restent à rien faire dans le placard, parce que là, ils servent à rien. C'est aussi d'avoir une sensation de dripper, donc des saveurs vraiment puissantes, vraiment pures, sans avoir l'inconvénient de devoir remettre des gouttes tout le temps. C'est aussi le petit avantage de vaper sur autre chose que du K-Fun ou du Tayfun, parce que quand on va dans des vapéros, il n'y a que ça. Donc c'est pas un mal, hein, mais bon, je trouve ça dommage que tout le monde vape sur les mêmes choses. On est vraiment sur une standardisation que j'aime pas trop. Les désavantages, bon, vous en doutez, c'est que c'est pas un montage qui va être pratique quand on va sortir ou quoi, parce qu'il risque de fuir, à moins de remettre tous les vis de remplissage, mais bon. Je doute que ça soit une super idée pour la capillarité. Et voilà, j'ai envie de dire, c'est cool, bonne petite vape avec ça. Ça marche bien, ça marche fort. Grosse production de vapeur. Et comme sur les Genesis ou tout ce qui est top coil, on a une vapeur bien chaude. Et moi j'apprécie ça. Plus ça va, plus j'aime la vapeur chaude. Donc voilà, j'espère que vous avez kiffé ce petit tuto. J'espère que vous kiffez la vape que vous avez obtenue grâce à ce petit tuto. N'hésitez pas à commenter, à partager et kiffez votre vape. Ciao.